On va s'intéresser ici à la résolution de problèmes au travers de la situation du dortoir de Dominique Valentin. Le principe va être de décliner un certain nombre de variables didactiques et sémantiques afin d'avoir une grande variété de situations. La situation générale est un dortoir et une salle à côté du dortoir, qui peut être la salle de classe par exemple. À partir de cette configuration, on va proposer des énoncés de problèmes standards, additifs ou soustractifs, avec des enfants qui rentrent dans le dortoir ou qui en sortent, etc. Ce qui va guider les variations sur les énoncés, c'est l'analogie de substitution. Alors de quoi s'agit-il? Nous avons en fait une conception intuitive des opérations. La conception intuitive que nous avons de l'addition, par exemple, est en général que l'on gagne quelque chose. La conception intuitive que nous avons de la soustraction est que l'on perd quelque chose. Or, certains énoncés de problèmes vont faire référence à une perte, alors même qu'il faut faire une addition, et des problèmes de comparaison peuvent se résoudre avec la soustraction, ce qui peut être difficile à envisager pour certains élèves. Concrètement, lorsque l'énoncé est concordant avec la conception intuitive de l'analogie, la résolution est grandement facilitée. À l'inverse, lorsque l'énoncé est discordant, les élèves ont plus de difficultés à résoudre le problème. Alors comment aider les élèves? Une première piste consiste à être vigilant sur la variété des énoncés que l'on va proposer, et ce, dès la grande section. On va donc s'efforcer d'envisager toute la typologie possible des problèmes additifs et soustractifs, au sens de Gérard Vergniaud, mais aussi de varier la structure sémantique des énoncés ainsi que leur habillage. Une seconde piste consiste, comme le souligne Erwan Gardan, à rester sobre sur l'énoncé. Les énoncés des problèmes standards sont en général économiques dès le cycle 2, en termes de nombre de mots, et si l'on veut que les élèves repèrent petit à petit la structure mathématique des problèmes, on aura tout intérêt à ne pas trop enrichir le récit ou l'histoire du problème en détails inutiles. Pour commencer, deux situations faciles. La première est assez évidente puisque deux enfants qui n'étaient pas dans le dortoir y entrent, ce qui est cohérent avec l'idée que l'on se fait naturellement de l'addition. De la même façon, la deuxième situation est aussi plutôt facile car l'action de deux enfants qui sortent du dortoir est concordante avec l'analogie intuitive de la soustraction. Les deux situations qui suivent sont un peu plus difficiles du fait que l'on recherche une transformation et non un état final. Les enfants vont devoir inhiber l'envie d'additionner et comprendre que ce que l'on cherche est le changement ou le mouvement. Dans la première situation, on cherche le nombre d'enfants qui sont entrés, et dans la seconde, le nombre d'enfants qui sont sortis. Les actions cachées et montrées sont des variables didactiques, avec lesquelles on peut jouer pour faire varier les situations. Dans un premier temps, ne rien cacher rend la situation transparente, au point que ce n'est plus vraiment un problème. Mais cela peut aider certains élèves à voir ce qui se joue dans cette situation. On va voir maintenant deux situations vraiment plus difficiles pour les élèves. Ce sont des situations où l'on cherche l'état initial. Alors pourquoi c'est plus difficile? Tout simplement parce que dans la première, il va s'agir de soustraire des élèves au dortoir. Mais il faut faire une addition pour résoudre ce problème. Dans la seconde situation, c'est le contraire. Des élèves s'ajoutent, mais on va résoudre le problème en faisant une soustraction. C'est un vrai conflit cognitif pour la plupart des élèves, et c'est pour cela qu'il faut les entraîner à ce type de situation. À noter que dans un premier temps, il est intéressant de prendre des jetons de couleurs différentes pour symboliser les enfants qui sortent ou qui entrent dans le dortoir, afin de faciliter la validation. Ici, on revient à une situation assez facile, qui est une situation de combinaison d'états où le problème est concordant avec l'analogie intuitive de l'addition. À nouveau une situation difficile parce qu'il n'y a pas à proprement parler d'action et que les enfants vont devoir abstraire les quantités en jeu. On peut décliner cette situation soit en montrant brièvement le nombre d'enfants en tout dans le dortoir, soit en ne le montrant pas du tout.
Sur les deux situations qui suivent, la difficulté est un peu moindre du fait que l'on a des mouvements d'enfants qui entrent ou qui sortent du dortoir. Mais les opérations à faire sont dans le domaine de validité des analogies mobilisées. La difficulté réside dans le fait de garder en mémoire l'état initial. Pour finir, on a deux situations qui en général posent de grosses difficultés aux enfants. En particulier, les expressions de plus que ou de moins que sont difficiles à appréhender et de plus, les états sont statiques, ce qui ne permet pas de se faire un film du scénario. Pour conclure, dans une démarche de progression, il conviendra d'alterner toutes ces situations, mais aussi en jouant sur l'ensemble des variables didactiques que nous avons à notre disposition, à savoir les quantités en jeu, mais aussi les habillages possibles des situations, comme par exemple le genre des filles et des garçons, les espaces, la classe et le dortoir, les états des personnages, éveillés ou endormis, etc. Mais toujours en veillant à proposer des énoncés concis.